Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour le tour du Marrakech. Donc restez accrochés jusqu'au bout. Là ce tour va vous permettre de découvrir Marrakech de A à Z. Ce sera une très belle ville. Marrakech c'est une belle ville. Je vais vous faire découvrir de A à Z. Attention, restez connectés avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des surprises. Il y a des surprises, il y aura des surprises dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Marrakech, donc je vais vous faire découvrir, je vais vous faire montrer les coins les plus importants de Marrakech. Donc là, vous voyez ici tout à ma droite, juste là où il y a la petite moto ici, vous voyez, là c'est la préfecture de Marrakech. Donc c'est là que tout ce qui est administration, etc., c'est là, ça commence d'ici. Donc nous, on va partir vers le centre-ville Guilise. On va aller longer la gare. Je vais vous montrer le coin, les endroits magnifiques de Marrakech. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ne tardez pas, abonnez-vous. Parce que d'ici quelques temps, vous allez recevoir pas mal d'autres vidéos qui seront vraiment intéressantes. Donc restez connectés. Allez, c'est parti. Donc vous avez vu, tout est à peu près la couleur, comme vous expliquez, rouge, bizarre. Donc au Marrakech c'est comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc au Marrakech, partout c'est comme ça. C'est à peu près les bâtiments, les murs sont à peu près rouges. Rouge brique. Donc c'est ça qui fait la différence des autres villes. Donc au Marrakech reste une ville luxueuse. Luxueuse. Ici on peut tout voir. On peut tout voir. On peut voir des Lamborghini, des Lamborghini Urus, tout ce que vous voulez, c'est une ville riche ici. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, il est à peu près 11h30. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur la route, parce que tellement qu'il fait chaud, les gens ne sortent pas la journée. Ici, les gens ne sortent pas la journée, tellement qu'il fait chaud. Mais la nuit, les rues sont pleines à craquer. Il y aura des personnes qui vont traverser à gauche, à droite, les motards par-ci, par-là, les voitures par-là. Enfin, laisse tomber l'après-midi, à partir des 19h, ça commence. C'est très chaud, donc j'ai choisi ces moments pour vous faire montrer Marrakech en toute tranquillité. On n'aura pas des embouteillages, on ne va pas s'arrêter sur la route. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc là, vous regardez ici la beauté. On voit tout est rouge. Vraiment, ça change. Il faut faire attention à la conduite parce qu'il y a pas mal de motards qui sortent. On ne peut même pas les voir. Donc c'est sur des partout. Donc si on n'est pas vigilant, on va les renverser vite fait, quoi. Donc il faut vraiment faire attention si vous conduisez à Marrakech. Faites attention avec le motard. Il n'y a que ça ici. Tout le monde se déplace en scooter. Donc je ne sais pas si c'est la mode ou c'est le moyen le plus rapide, plus simple. Donc vous voyez juste ici un scooter avec 4 personnes. Une famille complète, normale. La police ils disent rien. Donc c'est normal. Parce que le monsieur peut-être il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient du danger qui est en train de prendre sur la route, à mettre toute sa famille sur un scooter. Donc ça fait très dangereux. Donc un accident, tout le monde est parti, hein. Vraiment c'est ça les problématiques ici. La prudence. La prudence. Donc là ça commence un peu, c'est animé là, vous voyez. Pas mal de voitures sur la route. Tout le monde veut traverser. Regardez les motards. Vraiment, si on ne fait pas attention, on va écraser quelqu'un vite fait. Il y a des motards de partout. C'est très dangereux. Les gens ils sont habitués à conduire comme ça, mais moi perso, je suis pas très habitué à conduire avec des fréquentations de motards.
Regardez partout, il n'y a que des motards. On se croit en Thaïlande. Des motards. Donc là, ça commence un peu les embouteillages. Waouh, waouh, waouh. Donc on va passer par les jardins Majorelle. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est connu ce jardin. Donc c'est Yves Saint Laurent et Pierre Berger qui ont, je crois, acheté ce jardin. Donc ils ont fait leur décoration, leur sauce, etc. C'est très très beau jardin. On va passer juste devant. Juste devant. On va voir ensemble à quoi ressemble ce jardin de l'extérieur. Parce qu'on n'a pas le temps de rentrer ou quoi que ce soit. Donc juste on va le visiter de l'extérieur. Au moins vous pouvez, enfin, ça vous permet de savoir où se situent les jardins. Donc voilà, la route qu'on a pris, on est passé par la préfecture, on a continué tout droit. Donc quand vous rentrez de Marrakech en venant soit des Casablanca ou soit d'autres villes, Casa, Rabat, etc. Quand vous rentrez, vous longez la préfecture. Une fois, vous continuez tout droit. Et là, vous allez voir les jardins Majorelle. Il y a aussi les jardins Agdal, qui est de l'autre côté des Médina, là où se trouve les Jamal Afna, une place très très connue à Marrakech. Donc il y a les jardins Agdal là-bas. Donc là bientôt on va arriver au jardin Majorelle. En fait les scooters ici, les touristes quand ils viennent, ils louent des scooters. Même les gens de Marrakech, eux, leur mode de transport, la plupart c'est le scooter, mais aussi les touristes quand ils viennent, ben, c'est plus simple de rouler en scooter que de louer une voiture ou taxi. Ça revient moins cher et en plus le déplacement est plus simple. Mais par contre, le risque est énorme. Il y a du risque, hein. Le risque est vraiment élevé de se faire renverser par une voiture ou je sais pas, où tu rentres dans une voiture parce que les routes sont, voilà, sont bien faites, mais je pense que les gens qui roulent en scooter, ils connaissent pas le danger. Donc là, vous voyez ici, à ma droite, c'est marqué Moro. Moro. Donc voilà, juste ici, à partir de cette route, tout ça, ça démarre, les jardins Majorelle. Ici, à ma gauche, à ma droite, pardon. Là, on les voit pas bien, mais c'est ça, les jardins Majorelle. Donc tout ça. C'est très très beau à l'intérieur. Mais là, on n'a pas le temps de rentrer. Mais si vous venez à Marrakech, les jardins Majorelle se trouvent centre-ville, Guilise. Guilise. Donc là, on va aller vraiment au cœur des centre-ville. Mais toute cette partie s'appelle Guilise. Guilise, c'est le centre-ville de Marrakech. Donc les taxis sont jaunes ici. Allez, qu'est-ce qu'il fait le taxi? Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Donc la police est derrière nous par contre. Il n'y a pas de clientèle ni rien, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Donc cette route, c'est très très belle à prendre. Enfin, toutes les routes de Marrakech, c'est comme ça, des palmiers à côté, à gauche, à droite, les bâtiments sont rouges. C'est très beau quoi. Quand on longe comme ça, c'est trop beau. Et la nuit, c'est encore plus. Par contre, l'inconvénient de la nuit, c'est qu'on ne voit pas tout ce qui est couleurs, etc., etc. On voit que des lumières. Mais ça reste très très beau. Très très beau. Donc là, les camionnettes de police ou des militaires, je sais pas, forces auxiliaires, je sais pas ça. Donc ils sont tous en tenue dedans. Peut-être pour veiller à la sécurité de la population marrakechie.
la dame. Attention, madame. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ok. Donc, vous voyez, Marrakech, c'est beau. Très, très belle ville. Et puis le soir, ça reste animé. Très, très animé à la place qu'on appelle Jemaa el Fna. C'est là-bas qu'il y a l'ambiance. Il y a tout là-bas. La nuit, quand on arrive là-bas à la plage Jemaa el Fna, il y a tout, il y a tout. Donc voilà, je vais vous ramener à la Jemaa el Fna. Vous allez voir. Enfin, on ne va pas s'arrêter à la place, mais la place, donc il y a une vidéo qui est dédiée spécialement à la plage Jemaa el Fna, donc vous allez découvrir sur ma chaîne. Et là, on va longer quand même la route principale de Marrakech. Donc là, on est réparti à Jemaa el Fna. On va partir d'ici pour vraiment rentrer au cœur de Guilise, au cœur de centre-ville. Donc ici, vous voyez à ma droite, c'est tout ce qui est Jemaa el Fna. Ça commence d'ici jusqu'à là-bas. Donc là, vous voyez là-bas, là où il y a les arbres, c'est ça que, enfin, moi j'appelle ça gare des calèches. Donc c'est ici qu'on peut prendre des calèches là. Juste ici à ma droite, là, vous voyez le petit feu rouge, là, vous voyez, c'est à partir d'ici. Alors, donc on va longer l'allée principale. Elle va tout droit, elle va nous amener voir la route, là où il y a le McDonald's, les Quick, les magasins Zara, il y a tout, Puma, etc. Il y a tout. Donc c'est cette route, on va la longer. Restez bien connectés, attention, restez bien connectés parce que vous allez voir des choses magnifiques sur la route, des constructions exceptionnelles. L'inconvénient, c'est qu'il y a pas mal d'effets rouges aussi. Donc ça va nous permettre de rallonger un petit peu la vidéo, mais bon. Ici, ça klaxonne tout le temps. C'est normal. On commence à s'habituer à chaque fois quand vous venez au Maroc, c'est normal. Sauf quand vous allez à Tanger, Tétouan, Martil, là-bas les gens ne klaxonnent pas, il n'y a pas de klaxon, il n'y a rien. Ils respectent, mais ici tout le monde est pressé. Que ce soit ici, Kazam, partout, tout le monde est pressé. Là la température commence à chauffer, les gens sortent aussi. Là ici il y a un très beau jardin. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vois que c'est un espace vert. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici se rafraîchir. Donc il fait chaud. Quand il y a la police partout. Partout. Vu que il y a un feu rouge, c'est fini. C'est fini pour vous. La police va vous arrêter tout de suite. Ils sont partout. Même les gens, ils ont peur en fait. Il n'y a personne qui peut vous insulter. Il n'y a personne qui peut voler vos affaires ou quoi que ce soit. Tout est sécurisé. Ça, j'aime bien Marrakech. C'est la sécurité avant tout ici. Partout, dans chaque coin de rue, vous allez voir des polices. Soit qui contrôlent les scooters, soit il y en a qui surveillent les gens, etc. Quand vous allez à la place Jemaa el Fna, il y a un commissariat, un grand commissariat à la place Jemaa el Fna. Là-bas, parce qu'à la Jemaa el Fna, il y a beaucoup de gens qui viennent le soir et les policiers civils viennent aussi se mélanger avec les gens pour surveiller en fait, pour assurer la sécurité. Je trouve ça super génial. Donc quand on vient au Maroc, il n'y a pas de risque, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Vous êtes bien accueillis, bien protégés. C'est ça l'avantage du Maroc. Tous les étrangers, les touristes, quand ils viennent ici, sont bien accueillis, bien protégés.
Donc on arrive ici à un petit rond-point. À partir de ce rond-point, donc ça commence ce qu'on appelle le centre-ville Guiliz. Guiliz, c'est le cœur de Marrakech. C'est là où il y a les locations, c'est très très cher lorsque vous êtes touriste ou vous voulez venir passer 2 ou 3 jours ici. Les apparts sont très très chers ici. La plupart ils ont des piscines, etc. Ça coûte cher, les hôtels, tout ça c'est vers là. Attention, hein, je ne dis pas qu'ici il y a d'autres endroits aussi, mais là c'est le cœur de Marrakech. Donc j'avais oublié aussi, il y a un grand casino ici à Guiliz. On va aller le voir tout à l'heure. Donc on va aller voir la gare. La gare elle est très très belle, très très belle. Il y a Morocco Mall. Morocco Mall, c'est un grand centre commercial. Là-bas, il y a enfin, ils ont mis des dauphins et tout, etc. C'est très très beau. Peut-être on va voir. On va aller vers là-bas voir. Donc cette vidéo elle est vraiment consacrée à la rue de Marrakech, les plus beaux endroits en fait de Marrakech. Je vais faire le maximum pour vous. Maximum, maximum. Juste rester accroché sur vos canapés et regardez à 100%. Suivez ça jusqu'à la fin. Vous n'allez pas regretter, vous allez découvrir pas mal de choses. Donc voilà, les choses intéressantes, ça commence à partir de maintenant là. C'est là que ça commence. On va rentrer dans le vif du sujet. Le cœur de Marrakech. Donc voilà, ce rond-point, il est vraiment difficile à passer. Des fois, il y a la police qui arrête certaines voitures pour que tu passes. Hier, juste anecdote, moi je voulais aller tout droit et la police, ils m'ont dit non, tu vas de l'autre côté à droite. J'habitais juste, enfin moi, le logement qu'on a pris, c'est juste à côté. Et ils m'ont dit d'aller à droite. Donc du coup, j'ai mis au moins un quart d'heure pour revenir ici. Des fois, on ne comprend pas, on accepte. Hein. Vous avez vu qu'il y a trop de circulation, donc ils nous font passer par autre passage. Et ils connaissent la route, mais lorsque vous venez, pas tout le temps. Moi, la dernière fois que je suis venu, ça fait 1 an et demi. Donc j'ai oublié un petit peu, hein, comme tout le monde. Mais bon, c'est comme ça arrive, ça arrive. On n'est pas là pour critiquer, mais ils sont là aussi pour nous, pour protéger les gens, pour permettre aux gens de rouler correctement. Enfin, on vient de passer. Ça, c'est le rond-point le plus dur. Donc, vous voyez ici les décors. Il y a que des hôtels, spa. Donc là, c'est la rue principale. La rue principale ici. En plus, ça donne directement tout en face. Vous voyez une sorte de montagne qui... Ah, c'est beau. C'est beau. Vous voyez un gilet jaune qui vient de passer. C'est pas pour la manifestation, attention. C'est ici les gilets jaunes, c'est ceux qui surveillent les parkings. Lorsque vous êtes stationné, c'est eux qui sont là, ils veillent sur vos voitures, tout ça. Et après, à la fin, quand vous sortez, vous leur donnez quelques centimes. Ils sont contents. Ils font leur boulot tranquillement. Tout le monde est content. Votre véhicule est bien surveillé. Et après, vous les récompensez, c'est normal. Donc voilà, ici, toute cette zone à ma droite, là il y a les magasins Zara, ici il y a McDonald's. Vous voyez en face à gauche, il y a Quick. Là c'est que des magasins ici. Là. Que des magasins. Donc vous voyez ici, waouh, il y a un magasin Elite. Ici, juste là, la voiture noire qui s'est arrêtée, les camionnettes ici. Ça, c'est un centre commercial. Vous rentrez, un sous-sol, un centre commercial, très grand centre commercial. Il y a des magasins, il y a tout. Même il y a la bouffe aussi, si vous voulez acheter, c'est à l'intérieur, au sous-sol. Donc là, c'est Guiliz. On est au centre de Marrakech. Guiliz.
Donc là, la température commence à monter, hein. Donc depuis, je sais pas, une semaine, on se tape des 46 degrés. Donc tout à l'heure, on était venu par là à la droite. Par notre droite ici, on a fait le tour de rond-point. Maintenant, on va aller tout droit. Vous voyez les montagnes que je vous ai parlé? Ça fait beau, très très beau. Tout au fond là-bas, là où il y a des arbres, entre les deux, on voit une espèce de montagne. La grande récré, donc vous voyez là-haut. On va prendre par là. J'espère que le soleil ne va pas nous gêner. Donc ici, il y a un centre commercial comme nous on fait nos courses. Il s'appelle Marjane, qui se trouve juste à ma droite ici. Là où c'est marqué Inouï. Plein de travaux. On a un petit peu de soleil là qui nous gêne. Mais bon, c'est pas très dramatique, hein. Il y a pire. Donc on va tourner ici à droite. À droite, c'est une autre zone en fait. C'est là où la partie la plus intéressante pour moi. J'aime bien cette partie-là. Comme vous allez découvrir, donc la gare elle se trouve juste à côté d'Église, donc au centre-ville. Donc là, on va arriver vers la gare. On prend à gauche pardon, pour aller vers la gare. Mais par contre, peut-être il y aura de soleil. Je vais essayer de longer tout en haut et puis en revenant, je vais vous faire découvrir tout ça. Ou on va essayer de faire aller-retour pour que vous puissiez voir des deux côtés. Il y a pas mal des petits bars, des cafés, des restaurants. Franchement, il n'y a que ça ici. Je trouve ça génial. Plein de voitures. Allez, c'est parti. Oh là, l'embouteillage. Donc là, on est cuit. Donc ça commence à se débloquer un peu. Il y avait pas mal de voitures sur la route. Donc on voyait les KFC, McDonald's. C'est une autre zone. Il y a la zone là-bas Guilise et une autre zone ici. Donc là, on va trouver la gare. On va trouver Morocco-Mall ou Morocco-Mall, je sais pas, un truc comme ça. On va voir. Donc ici, la gare est à ma droite. On va essayer de s'arrêter. Ils vont nous klaxonner, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ici, c'est devenu une habitude pour moi. Alors, donc le taxi nous bloque un peu la route. On va contourner les taxis et puis après on va voir de l'autre côté. Allez. Donc la gare elle est juste là à ma droite. Je vais essayer de me mettre ici. C'est là la gare de Marrakech, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, c'est très très belle gare. J'ai pas envie d'aller, enfin de rentrer à l'intérieur parce que pour s'égarer c'est un peu chaud. Donc voilà la gare de Marrakech. Donc on va aller partir avant que la police nous arrête. Parce qu'ici c'est réservé que pour le taxi, la place où on est égaré. Allez, on va continuer vers Morocco Mall.
Vous voyez ça, il y a plein de voitures. Alors que la nuit, c'est encore pire. Hein. Ça, c'est rien du tout. La nuit, c'est plus que ça. Impossible de rouler en voiture la nuit. Impossible. Ça commence à partir de 19h. Impossible. Donc, pour ceux qui connaissent Ourika, c'est la route d'Ourika. Ourika, c'est un petit coin où il y a... en fait, c'est un petit lac où les gens s'assoient juste au bord du lac. Ils mettent leurs pieds, voilà, dans l'eau, quoi. Et puis, vous avez tout pour s'allonger, manger. Le décor est exceptionnel. Donc, je comptais partir dans l'après-midi pour voir un petit peu. Je ne sais pas si je vais changer de programme ou pas. Si je pars là-bas, je vais vous faire découvrir Ourika. Donc pour ceux qui veulent venir à Marrakech ou des choses comme ça, c'est des endroits à visiter. Des endroits à aller, c'est à 15 minutes de Marrakech. 15 minutes, pas loin. 15 minutes en voiture, donc c'est vite fait. Et puis là, vous allez pouvoir voilà, profiter des moments, des bons temps, etc. Donc même, vous pouvez faire des activités telles que donc les balades en calèche. Vous allez pouvoir même aller à 10 minutes du centre-ville de Marrakech à Palmarais. Vous allez voilà, sur des dromadaires, etc. Vous pouvez faire de quad. Tout ça, c'est à proximité. Si vous voulez rester ici, à Marrakech et profiter, il y a tout ça à faire. Voilà. Donc ce matin avec les enfants, nous on a fait tout ça, toutes ces activités. Ils ont aimé, j'ai profité, on a profité, c'est vraiment relaxant, ça change un peu de rouler tout en voiture ou quoi que ce soit. Sur un dromadaire, c'est encore plus intéressant. Donc on va arriver bientôt à Morocco-Mol ou Marocco-Mol, on va voir. Donc quand il fait chaud, donc on a le soleil face à nous, donc on n'arrive pas à bien voir. Mais cette route, quand on va la prendre en retour, on va vraiment apprécier la beauté de cette route-là. Voilà, donc nous sommes arrivés. C'est ici Morocco-Mol. C'est lui qui a fait ça. Donc en fait, j'ai confondu avec Casa. Donc ici, voilà, vous voyez ici, Menara Mall. Donc là, c'est un centre commercial, il y a tout, il y a Carrefour, il y a Waikiki, il y a tout ce que vous voulez ici. Donc voilà, c'est la route de la gare. On a pris des risques de s'égarer ici, en stress. Donc il y a des policiers qui sont derrière. Ils nous ont vus, ils n'ont rien dit pour le moment, on entend. Voilà, ici, c'est un grand centre commercial. Il y a pas mal de choses dedans. C'est pas loin du centre-ville, à 5 minutes à pied. Encore pour ceux qui veulent venir profiter, vous rentrez dedans, vous avez des activités, etc. C'est bien, c'est bien. Allez, on est parti. Oh. Le téléphone est tombé. Donc en face, vous voyez, la police sont prêts à envoyer. Ils nous ont vu s'arrêter, mais bon, pour le moment, tout va bien. En fait, ici à Marrakech, ou même au Maroc, tout entier, quand vous venez, vous êtes des touristes, voilà, personne ne vous embête. Personne. Si vous respectez la route, si vous roulez correctement, respectez les limitations de vitesse, personne ne vous embête. Il n'y a pas des arrêts abusifs ou quoi que ce soit. En plus, ils sont un peu tolérants avec les étrangers, les touristes, quoi. Ça, c'est pas mal. Ils sont tolérants. Des fois, ils voient des choses que vous faites, mais ils ferment les yeux. Je sais pas, c'est les consignes ou le fait que ça permet aux gens de revenir. Donc là, cette rue, tout à l'heure à l'aller, on n'a pas pu
bien apprécier en fait parce qu'il y avait le soleil face à nous, donc là on les voit bien. On va passer devant la gare. Vraiment c'est un boulevard énorme, énorme. Vous voyez les palmiers qui sont à côté. Donc vous avez vu Manaramol, c'est là-bas qu'on a vu, j'avais juste mélangé avec Morocomol. Morocomol c'est à Casa. Allez c'est parti. Regardez ce mec il coupe comme ça devant nous. Vous voyez ici là, un petit palais. Waouh. Donc on aperçoit la gare là-bas à notre gauche. Tout le monde est pressé. Est-ce que c'est l'heure de manger ou je sais pas. Oh, les taxis nous collent là, c'est pas possible. En fait, ici au Maroc, c'est les taxis qui foutent la merde. C'est pas les autres voitures, c'est les taxis. Tellement qu'ils sont pressés à aller chercher des clients, bah, ils foutent la merde. Ils rentrent de partout quand on dirait qu'ils conduisent des scooters ou des trucs comme ça. C'est abusé, abusé. Donc là, on va aller vers les casinos. Je vais vous montrer les casinos comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est très très beau là-bas. Donc on revient à Guilise. On n'est pas passé par là tout à l'heure, donc c'est notre route. Et après on va se diriger directement vers les casinos les amis. Restez bien connectés. Je vais vous montrer la route pour aller vers les casinos. Donc la route des casinos est en plein travaux. On ne peut pas accéder. Donc je vais vous montrer la route. Vous allez voir peut-être de loin, mais c'est les travaux qui dominent. Donc on a tout et c'est cette route là qui nous amène vers le casino. Donc on a plein de travaux. J'ai essayé de faire demi-tour de l'autre côté, allonger tout, c'est pas possible. Peut-être que ça sera dans une autre vidéo. Alors là la circulation est vraiment difficile. Allez, on accélère. Quand ils disent de partir, il faut accélérer. Allez, c'est fermé maintenant. Oui, on est pris. Bon les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez connectés. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Donc profitez de ces beaux moments. Sur ce, je vous dis à très bientôt.